Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. Bonjour, alors petit podcast, oui, on va dire que c'est un petit podcast, un nouvel épisode. Je continue mon incursion dans le bouddhisme de Nichiren. Et il est question de notre responsabilité. Au bouddhisme de Nichiren, comme dans le bouddhisme en général, on nous demande plus exactement d'accepter notre responsabilité, d'accepter la responsabilité de nos vies à 100%. Alors, ouais, parfois, on a tendance à se dire « c'est pas moi qui suis responsable ». Le fait de vivre une relation toxique avec un pervers narcissique, c'est pas moi qui suis responsable de la personne qui est un pervers narcissique. Ben non, c'est clair. T'es pas responsable de l'autre. Par contre, tu es responsable de la vie que tu mènes avec lui. Tu es responsable de te faire maltraiter. C'est compliqué parfois de sortir d'une telle relation, mais nous sommes responsables de ce choix, de notre environnement extérieur et intérieur. De la même façon, quand vous vous retrouvez dans un boulot qui ne vous convient pas, mais qu'on se dit « j'ai pas le choix parce que j'ai des gosses à nourrir, j'ai des crédits », on a toujours le choix quelque part de faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que je fais partie de ceux qui pensent que quand on prend des décisions pour notre bien-être, notre propre choix, l'univers s'arrange pour que tout se mette en place. Alors quand tu es dans un boulot où tu te fais harceler par un patron toxique, exigeant, arrogant, tu vas me dire c'est pas de ma faute si le mec il est exigeant, arrogant. Non, c'est pas de ta faute. Mais tu subis la situation. Et en fait, quelles que soient les raisons, c'est notre choix, en fait. Et plus nous examinons de près n'importe quelle situation de la vie en utilisant l'œil bouddhique de la clarté et de la sagesse, mieux nous sommes amenés à comprendre que nous sommes assurément responsables de tous nos choix et de l'expérience que nous avons, de notre environnement. Nous sommes responsables du meilleur comme du pire. Alors, tu vas me dire comment on peut être responsable d'un tremblement de terre, d'un accident d'avion. Comment on est responsable de tout ça? Parce que ça ne dépend pas de moi. Non, c'est clair. Mais encore là. Dans le livre que je suis en train de lire, il nous donne un exemple qui est complètement criant. Je ne sais pas si tu as vu un jour le film Rain Man avec Dustin Hoffman. Donc, comment expliquer ça? Ce sont deux frères dont l'un est handicapé, qui sort d'un institut psychiatrie, et l'autre l'emmène en fait en dehors de ça et veut l'emmener en Californie. L'handicapé a une super capacité en mathématiques. Et donc,
le plus jeune frère, donc Charlie, emmène le Rayman en Californie. Et il veut prendre un avion, donc il choisit un vol pour Los Angeles, et il en trouve un avec American Airlines. Rayman lui dit non, pas cet avion-là, parce qu'il y a eu plusieurs accidents mortels. Du coup, Charlie propose Continental Airlines, et à nouveau Raymond fouille dans sa banque de données, de sa mémoire, et lui dit non, pas là non plus, il y a des détails de passagers tués, blessés dans un accident de Continental. Du coup, il propose une compagnie nationale australienne, Qantas, qui ne fait pas de vol intérieur. Et finalement, ils choisissent de prendre une voiture. Ce que on vient de nous apprendre là, c'est que quand on prend l'avion, nous devons prendre la responsabilité du risque, même si celui-ci est minime et que l'avion s'écrase. Quand on choisit de prendre l'avion, par exemple, c'est pas que je veux vous faire peur, mais il y a toujours un risque. Même si les statistiques sont faibles. En fait, dans le bouddhisme, on ne nous reproche pas de prendre l'avion et de courir le risque. Non. On nous demande d'en assumer la responsabilité. Parce que c'est notre choix de prendre le vol et d'embarquer dans un avion. Même chose, on ne peut pas reprocher à une personne d'être pris dans un tremblement de terre. Mais si on était informé du risque d'un tremblement de terre dans cette région, nous avons accepté ce risque. Nous sommes dans la responsabilité d'avoir accès à ce risque. Et c'est pour ça, dans tout, en fait. Et selon le bouddhisme, dans la vie, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a seulement la loi des reins, de cause à effet. Ou, pour le dire de façon encore plus précise, Nam-myoho Renge-kyo. Et donc, quand on adopte le point de vue bouddhique et qu'on intériorise profondément cette loi dans la vie, la loi de cause à effet, eh bien, on a un pouvoir sur nous-mêmes et sur notre relation au monde. Alors oui, prenons toutes et tous notre responsabilité. Réfléchissons peut-être un peu plus que le bout de notre nez. Belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.